Salut à tous. Alors aujourd'hui je suis avec Sébastien. On est à l'Armor-Baden et on est parti pour 2 jours sur Watt. Il est 7 h du matin et on va se mettre à l'eau direct dès qu'on arrive. Bonne journée à tous. Alors comme je vous ai dit, du coup on est à Watt. Et dès le matin, on va sur les zones où on peut faire du SAR. On était en fin de montante. Et donc j'ai initié Seb à ça. On trouve facilement les moulières. Par contre, vous voyez, la visibilité est pas optimale. Mais il y avait du poisson. Donc très vite, je vais tirer un premier poisson. C'était la deuxième apnée, mais il s'est décroché. Ça commence bien pour un matin. Enfin bref. Du coup, je redescends très vite. Donc vous voyez toujours dans les laminaires, la plupart du corps dans les laminaires, et on cherche. Donc la moulière, elle est juste en haut, et là il y a un sard qui arrive. Toc. Et celui-ci par contre il s'est pas décroché. Donc là maintenant on était 2 sur zone, donc on allait assez vite quand même pour faire les endroits. Et puis vous voyez que ça brassait quand même pas mal là, ce jour-là. Il y avait quand même une petite houle. Donc là je suis à la jointure laminaire moulière et je cherche. Je cherche et au détour d'un caillou, hop, un joli sard. Donc je le ramène à moi, je recule en même temps. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai fait une petite vidéo sur la chasse du sard, là je vous mettrai un lien. Et voilà. Alors dans cette descente, j'ai été faire une faille où d'habitude il y a toujours du poisson. Et il y avait du poisson. Donc on le voit pas très bien, j'étais en contre-jour à la vidéo là, mais je suis arrivé, il y avait une dizaine de sards. Là on voit que les vieilles en premier plan, ils ont tous filé dans la faille. Et donc bah je m'aventure un peu plus dans la faille. Ça brassait bien en surface, hein. Je vais me prendre de l'écume à la fin, mais j'ai pas réussi à trouver le poisson dans la faille. Ils se sont tous partis. J'en profite pour vous dire, vous êtes plus de 90% à regarder les vidéos sans être abonné. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage. J'essaie de vous faire des belles vidéos. Ça me fait plaisir de voir vos commentaires, c'est super. N'hésitez pas à me faire des commentaires pour m'aider à m'améliorer aussi. Et abonnez-vous. Merci à tous. Alors, dans cette descente, on voit que je longe un tombant. Donc c'était une autre pointe là. C'était pas une tête de roche, c'était une pointe. Il y a plein de débris, plein d'algues, ça a bien brassé et au milieu il y avait un sard. Et voilà le troisième de la matinée. C'était très riche en poissons là. Comme les vagues avaient décroché plein de petites particules des rochers et tout, les poissons ils étaient bien montés à la surface et ils étaient dans peu d'eau, dans 2-3 mètres d'eau. Le seul problème c'est que voilà, l'arbalète elle bouge assez souvent, c'est compliqué. Et il faut rester quand même discret comme ils sont dans peu d'eau. Mais on a réussi à faire du poisson. Là vous voyez je trouve un petit V sympa là. Et derrière plein de sards. Et là aussi je tire. Mais j'ai raté là. C'est pas grave, je me décourage pas, j'y retourne. Il y avait un gros banc, donc j'essaie de le retrouver ou de voir un retardataire ou deux.
Là, j'appelle et il y en a un qui vient et hop, je le fais. Ah, il rasait les moules, on le voyait pas bien sur la vidéo, mais il rasait les moules et il cherchait d'où venait le bruit. Et voilà un autre joli sard à la ceinture. Et dans cette descente, je farfouillais, là je commençais à en avoir assez, mais il y en a un joli qui est apparu sur ma gauche, là. Il s'est laissé approcher et du coup je l'ai fait. C'était un tir direct dans la tête, là ça l'a séché. Dans la colonne je veux dire. Et voilà. Et là je vais vous montrer donc comment je tue les poissons. Donc je les saisis par la tête pour leur cacher la vue. Et je passe dans les ouïes et je remonte juste derrière les yeux là pour directement toucher le cerveau. Et là, il y a les yeux qui partent dans le vide, la bouche s'ouvre, c'est qu'ils sont morts. Et c'est que à ce moment-là où je les décroche de la flèche. Parce que ça nous est tous arrivé d'avoir un poisson qui va mourir, qui nous file entre les doigts, entre le moment où on enlève la flèche et on le met sur le fil. Ah là, celui-ci, il est passé devant le fusil, je l'ai pris direct. Donc vous voyez, là je vous montre avec la lame où je vais, quand je suis à l'intérieur, bam. Toc. Et une fois qu'on touche le cerveau, c'est fini. Voilà. Le poisson est mort. Et là, le poisson, je l'ai gardé sur le fil. J'avais pas mon accroche poisson parce que c'était sur la bouée. Et là, regardez, j'ai un très joli sard qui m'arrive dessus. Et je tire un peu trop tard. Et j'ai été gêné par celui-ci pour viser. Alors là, on a été faire du sard. On est reparti en balade. On va essayer de trouver un endroit pour chercher un peu le bar maintenant. Malgré la mésaventure. Ouais. Il y a le fusil qui a été cassé. Ça, c'est trop de poissons. Là, on voit la côte de Watt. On voit le camping. Donc on a fait une petite pause le temps que la marée soit haute, là, le temps de l'étale. On a débarqué les affaires, on a dormi au camping sur Watt. C'est simple, hein, ça peut se faire facilement si jamais vous osiez pas. Et après on est parti au bar. Alors là j'en ai trouvé un, c'est la première fois pour moi, il dormait comme ça dans les laminaires à la jonction avec le sable. Et de la surface je l'ai tiré et séché net. Hop, premier bar de la journée. On voit que c'est un peu plus trouble, donc on était sur des fonds un peu plus sableux et moins profonds. Et la marée était haute et il y a un peu de particules qui sont venues avec la marée montante. Ça c'est dû à la météo, hein, parce que il y avait une bonne houle, le vent il s'est levé, il y avait peut-être 25 nœuds de vent sur un des côtés avec une grosse houle. Mais il y avait du poisson. Là on voit qu'il y a quelques barres qui tournent. Donc j'en ai déjà fait un, donc j'attends d'en trouver un plus joli. De voir s'il y a un plus joli qui vient plutôt. Donc là, les barres, je les ai cherchées sur des fonds de roche avec du sable pas loin. Alors que tout à l'heure, on était exclusivement sur de la roche avec des moulières, des laminaires. On y avait été pour les sards, alors que là, cette zone, je l'ai choisie exprès pour faire le bar. Potentiellement de la royale, mais ce jour-là, on n'a pas vu de royale. J'en ai vu une le lendemain, mais j'ai pas réussi à la faire. L'apnée suivante, j'ai oublié d'allumer la caméra, mais sur le même petit agachon. Donc vous avez vu, je repars en arrière pour pas foirer la zone. Et je suis revenu me recaler au même endroit. Mais l'apnée suivante, j'ai tiré un poisson là, en plein de l'œil. Hop. Et ça fera mon deuxième bar de la journée. J'ai mal cadré. Et voilà.
Et là, pour le coup, on avait bien pêché, on voulait aller se poser. Donc, fin de journée, on remonte l'ancre. Et ça sera tout pour cette première et belle journée. Bon bah deuxième jour, Seb il est chaud comme la braise sur les sars. La météo est grise, mais la mer est bien et la visée est correcte. Donc on se retrouve sous l'eau. A plus. Donc deuxième journée, on retourne au même endroit que la veille. Donc toujours pour faire quelques sars. Et là, dès la deuxième apnée, je descends. Je suis pas encore sur les moulières, mais je vois les vieilles qui me foncent dessus, donc je me stoppe pour pas qu'elles claquent de la queue. Quand elles claquent de la queue, elles disent qu'il y a un danger. Et là, il y a un gros sard qui me fonce dessus alors que je n'étais pas encore arrivé. Il était avec les vieilles et je le tire. Et celui-ci, il était gros. Donc je vous montrerai tout à l'heure, mais à la pesée vidée, il dépassait les 2,6 kg. Il était énorme. Donc là, on retrouve le petit V que j'aime bien. Là, c'est une zone où c'est là que j'ai vu la royale avec des sards, mais j'ai pas réussi à la faire. Là, c'est l'apnée suivante et tout le monde est parti malheureusement. J'étais désespéré. Je vois quelques sards au loin, mais j'hésite à tirer. J'ai pas envie de m'avancer plus sur la zone. Donc j'ai la pointe de roche derrière moi. Du coup, à un moment, je vais me tourner. Je vais voir qu'il y avait un sard qui mangeait et je vais aller le faire. Et voilà un autre joli sard. C'est des beaux poissons à chaque fois. Sur cette zone-là, ils sont tous beaux. Alors là, on était sur une autre zone, donc on était plus profond. On était sur quoi, 13 mètres. Et j'avais repéré des dorades grises. Avec quelques barres, mais surtout les dorades grises qui m'intéressaient. Et ce jour-là, on a réussi à faire rentrer aucune. Avec Seb, elle restait toujours en limite de visibilité. Les grosses du moins, elles voulaient pas venir. Donc là, je l'ai pourchassé un peu. Là, il y a un bar sur le côté, mais il m'intéressait pas. Et là, bah voilà, j'ai tiré dans le vent. C'était trop loin, c'était trop loin. Elles sont à plus de 4 mètres. J'ai mal tiré. Là, pareil, là, j'étais en train de filmer Seb de la surface. Je pensais qu'il y avait une visie suffisante, mais on le voit à peine. Et voilà, là, il lève le bras, lui aussi, il a tiré à côté. Elle nous embêtait. Du coup, on s'est rapproché du bord après. Et dans les haricots de mer, là, j'arrive sur une moulière. Je suis bien caché au milieu des algues. Je palme pas trop. J'avance surtout avec la main. Et là, je vois un sard direct. Il m'a pas vu, hein. Il est tout près de moi. Et là, ça fait pas un pli. Hop. Un sard de plus. Premier spot avec Seb. 4 sards. Et un sard record.
49 cm, on l'a vidé, je sais pas encore combien il pèse, mais on est largement à plus de 2 kg. Peut-être 2,5 kg, voire plus. Et voilà, sur la balance, il affiche 2,6 kg. Moi, c'est mon plus gros. J'étais content du coup. Et là, après, on fait un nouveau spot avec du sable et un peu de roche. Donc, on cherchait aussi du bar. Au début, je tombe sur un petit banc de lieu, mais rien de plus gros. Pas grand chose là non plus. Là, on voit passer les mulets, mais rien de gros à ce moment-là. Et à force de faire les apnées, on commence à trouver le poisson, à savoir comment ils agissent. Donc là, on a un joli mélange mulet et bar. Et après, quand on a compris comment ils sont, les poissons, ça devient un peu plus simple. Donc ça, c'était une zone qu'on connaissait pas, hein, donc c'est pour ça qu'on a mis du temps aussi. Là, il y a un joli bar qui va se présenter. J'ai attendu qu'il se tourne pour tirer, et le tour était joué. Là, dans cette apnée, je vous montre, on trouve régulièrement des déchets, donc bien sûr, on les ramasse, hein. Donc là, on la voyait bien, la serviette. Donc pour le coup, je vous l'ai laissée en vidéo. Puis moi, ça m'a fait gagner une serviette de plus. Mais en général, c'est des canettes, des bouteilles, des lunettes de soleil aussi, beaucoup cette année. Bon, là, je retrouve un banc de bar et de mulets. Mais pareil, je vais rater, alors qu'il y avait un joli bar. Je vous ai mis aussi quelques ratés, hein. Faut pas croire que je réussis tout le temps ou que la chasse c'est tout le temps plein de poissons. On en a fait plein des apnées en 2 jours. Mais on a réussi à faire aussi du beau poisson. Enfin bref. Merci d'avoir écouté.